parcours dans l'Épître aux Éphésiens. Et c'est le message numéro 9 qui s'intitule « Réconciliés et en paix ». Réconciliés et en paix. Et donc notre passage de référence aujourd'hui, c'est Éphésiens 2, à partir du verset 11. Éphésiens 2, 11, c'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et pour l'instant, je m'arrête juste ici. Et donc ce passage commence par « c'est pourquoi ». C'est pourquoi. Et en fait, ici, Paul continue son propos. Et la dernière fois, nous nous étions arrêtés là-dessus, sur particulièrement notre salut. Et sur ce parallèle qui est fait et que Paul rappelle ici au début du chapitre 2, la différence, et différence c'est un mot tellement faible à cet égard, le paradoxe absolu qu'il y a entre autrefois, avant, celui que nous étions par le passé, sans Christ, sous la puissance du péché, sous la puissance du mal, et puis celui que nous devenons une fois que nous recevons le salut à cause de l'œuvre de Christ. Et on avait vu ce grand parallèle et ce mot-clé au verset 4 où il arrête sa description de la nature humaine, pécheresse et perdue, et où il souligne « mais Dieu ». Et ce « mais Dieu », c'est finalement le point tournant de notre vie, de notre existence, où un beau jour, nous avons chacun accepté cette œuvre merveilleuse de Christ par laquelle nous sommes sauvés, régénérés, et à ce moment-là, nous sommes considérés comme étant morts avec Christ, ressuscités avec lui, assis avec lui dans les lieux célestes, et donc au bénéfice de toute cette œuvre de Christ et de cette nouvelle nature, cette nouvelle personne que nous sommes devenus. Et une fois qu'il a fait ce déroulement, Paul soulignait aussi combien c'était l'œuvre de la grâce. C'est pas par nous-mêmes, c'est pas nos œuvres, c'est pas nos mérites, mais en fait c'est la grâce, c'est la volonté de Dieu, c'est la décision de Dieu lui-même de nous sauver par les mérites de Jésus, par l'obéissance de Jésus. Ailleurs dans l'Écriture, il me semble que c'est dans l'Épître aux Romains, il est dit que par l'obéissance d'un seul, nous avons tous été justifiés. Et ensuite, il nous a créés pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et donc, au vu de tout ça, cette œuvre merveilleuse du salut, ici, Paul poursuit donc en disant « c'est pourquoi ». Donc, puisqu'avant vous étiez pécheurs, sales, malades, détruits, soumis à la puissance du monde et des ténèbres, mais que Dieu est venu vous sauver et que vous avez reçu ce salut et que vous avez été recréés maintenant pour des œuvres bonnes, c'est pourquoi, vous qui étiez autrefois païens dans la chair et appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Et en fait, c'est pas tellement que Paul sous-entende qu'on ait oublié qui on était et comment on était, parce qu'il nous en a déjà dressé un petit tableau juste avant, mais en fait, il veut attirer notre attention sur un niveau encore un petit peu plus poussé, en nous montrant que nous, et je dis nous qui sommes là, j'allais dire notre race, si on peut dire ça comme ça, en fait, ici, il va montrer quelque chose, il va montrer la différence entre les juifs et les non-juifs qui existaient à l'époque. Et en fait, ce qu'il va nous montrer dans le déroulement, c'est que cette différence a été complètement abolie en Christ. Et qu'il n'y a maintenant plus qu'une seule alliance. Mais on va y aller tout doucement. Mais ici, il nous montre, autrefois, ils étaient païens dans la chair. En fait, ça veut dire autrefois, selon la chair, et ici, excusez-moi l'expression, mais littéralement, chair, c'est la viande. Donc, de nature, humain, vous étiez étrangers. Et le deuxième aspect de la chair, c'est ce qui s'oppose à Dieu en nous. Donc en fait, sur le plan purement physique, mais aussi sur le plan moral et sur le plan de nos actions, on était étrangers à Dieu. Parce que le seul moyen, avant que Christ ne vienne, de s'approcher de Dieu, c'était d'être juif. Si vous n'étiez pas juif, vous n'aviez aucune chance. Ou alors, et ça l'Ancien Testament, on parle de temps en temps, par exemple dans l'Exode, dans le Lévitique, dans toute la loi, montre qu'un étranger peut, sous certaines conditions, avoir accès, avoir le droit d'être du peuple de Dieu, mais les conditions, c'était notamment la circoncision, c'est-à-dire qu'il devait être circoncis et il devait accepter d'appliquer toute la loi comme un juif.
Et à ce moment-là, ils pouvaient être considérés comme du peuple de Dieu. Mais sinon, vous ne pouviez pas, vous étiez obligés de passer par ces processus et de tout appliquer comme eux. Et même dans la loi, il y a souvent la distinction entre les Juifs et puis l'étranger parmi les Juifs. Il y a des choses qu'ils avaient le droit de faire, mais il y a aussi des choses qu'ils n'avaient pas le droit de faire, parce qu'ils étaient étrangers, même s'ils étaient parmi les Juifs. Donc Dieu n'a jamais été fermé, et même dans l'Ancienne Alliance, il montre que vous aussi, peuple juif, vous pouvez accueillir un étranger. Mais les conditions étaient difficiles à remplir. Et en fait, ici, ce que Paul veut nous montrer, c'est que pour nous, c'était pareil. Avant qu'on rencontre Christ, en fait, on ne pouvait pas accéder comme ça à Dieu, et on n'était même pas, le salut nous était même pas tout de suite destiné. Ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, dans le plan éternel de Dieu, il a voulu, avant la création du monde, que tous puissent être sauvés, mais il a choisi d'abord de passer par le peuple d'Israël, par les Juifs, pour montrer l'exemple d'un peuple qui marche avec Dieu, mais tout ça c'était qu'un début, c'était qu'une étape du plan, et c'était qu'une préfiguration de ce qui devait se passer. Et à l'époque, la circoncision, donc c'était le signe physique. Et c'est pour ça qu'ici même il dit, vous étiez appelés incirconcis par ceux qui sont circoncis, mais qui le sont en la chair par la main de l'homme. Et en fait, en soulignant ça, Paul nous laisse entendre une chose, c'est que la circoncision en elle-même, c'était même pas une fin en soi, c'était juste quelque chose de physique, et il ne l'était que dans la chair, que physiquement, et par la main de l'homme. Mais ce que Dieu désire et ce que Dieu recherche, plus que la circoncision physique, même chez les Juifs de l'époque, c'était ce que Paul va appeler ailleurs dans l'Épître aux Romains la circoncision du cœur. Et ici, Paul montre que, après tout, c'était un aspect physique, mais ça ne devait pas s'arrêter là. Et c'est comme si on disait, on vous appelait vous incirconcis par rapport à ceux qui avaient accompli le rite et qui pouvaient quelque part, et ils l'avaient fait, se sentaient méritants parce qu'ils étaient juifs. Et en fait, même à Jérusalem, il y avait tout cet aspect qui était présent, et on le voit surtout à travers certains d'entre eux, qu'on appelait les pharisiens. Et il y avait aussi les scribes et les sadducéens, tout ça, c'est des gens qui se prévalaient. Ils disaient, c'est nous les juifs. Pour dire autrement, c'est nous les meilleurs. Et surtout les pharisiens, ils voulaient montrer à nous, on est mieux. Donc ils s'habillaient d'une façon, ils se comportaient d'une façon qu'on les remarque et quelque part qu'on les estime. Et en fait, ils avaient fait de leur circoncision, du choix de Dieu, quelque chose dont ils se prévalaient. Alors que finalement, c'était juste un petit morceau du programme et du plan de Dieu. Et le désir de Dieu à travers le choix d'Israël et de la circoncision, c'était certainement pas qu'il se prévale et qu'il se croit meilleur que tout le monde, mais en fait son désir c'était de se révéler à travers eux à toute la création. Et donc Paul ici nous montre que nous autrefois on était considérés, finalement on pourrait dire presque comme inférieurs, par ceux qui étaient les juifs et les circoncis, mais qui ne l'étaient pourtant que de la main de l'homme. Et cette expression a fait penser à ce passage aussi dans l'Épître aux Hébreux, où il est dit qu'à un moment donné, Christ n'est plus resté seulement dans un sanctuaire terrestre, mais que par son sang et par l'œuvre de la croix, il est entré dans un sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme. Et que c'est là qu'il a accompli notre expiation une fois pour toutes. Et ici, on voit encore ce parallèle. Et quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, l'Écriture nous dit que le voile du temple s'est déchiré en deux, du haut jusqu'en bas. Et ça nous montre que la séparation entre Dieu et les hommes a été déchirée, détruite, mais ça nous montre aussi une réalité, c'est que finalement tout ce système sacrificiel, tout ce système du temple ou historiquement, antérieurement du tabernacle et tout ça n'était plus maintenant l'actualité. Parce que Christ était venu accomplir quelque chose et à travers l'accomplissement de Christ, ça devait aussi marquer une démarcation dans l'alliance de Dieu avec l'humanité. Et donc ici, il nous montre que c'était seulement quelque chose qui était fait de main d'homme, alors qu'en fait la circoncision que Dieu recherche, comme j'ai dit avant, c'est celle du cœur, c'est-à-dire l'engagement de marcher avec Dieu et une séparation dans notre volonté, dans nos désirs, dans nos aspirations de ce qui vient du monde. En fait, la circoncision, c'était l'image ou l'illustration de se séparer, de couper ce qui nous attache à ce monde et de l'enlever de nos cœurs pour pouvoir vraiment nous consacrer à Dieu. Et ce passage, c'est Romains 2, 28 à 29, pour ceux qui prennent des notes, de cette circoncision du cœur.
Donc ce qui a de la valeur pour Dieu, ce n'était pas juste de faire quelque chose de physique en fait, mais c'était de vivre réellement cette séparation dans le cœur. Dans le cœur. Et donc les Juifs étaient mis à part et distingués du reste du monde, mais ce n'était pas pour qu'ils s'en prévalent, c'était pour révéler quelque chose de la pensée, de la puissance, de la grandeur de Dieu qui devait être accompli. C'est pourquoi il dit au verset 12, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Alors ici, sans Dieu dans le monde, c'est pas qu'il n'y avait pas de Dieu. Les gens avaient des faux dieux. Mais en fait, vous étiez sans le vrai Dieu. C'est-à-dire vous étiez sans l'Éternel. Vous étiez complètement séparés. Mais j'aime ici, et je le mets en rapport avec le verset 4, ce petit mot ici, « mais ». Parce que ce n'était pas la fin de l'histoire. Et heureusement, et merci Seigneur, parce qu'on a été associés à son œuvre merveilleuse. Et il dit, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis, ou bien autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. » C'est-à-dire qu'à cause de l'œuvre de Jésus, et parce que nous sommes en lui, eh bien maintenant, on a été rapprochés. En fait, on a été accueillis, on a été acceptés auprès de Dieu. Alors qu'on était loin et étranger, maintenant on a le droit d'être avec lui. Et il poursuit verset 14, « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation et l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. » Donc en fait, il poursuit, il montre réellement cette vérité. Il dit que Christ lui-même est notre paix. Parce que des deux, les deux quoi ? Les Juifs, le peuple d'Israël, et les non-Juifs ou païens de l'époque, et que nous serions finalement, puisque, en tout cas moi je ne suis pas juif, eh bien Christ en a fait qu'un. C'est-à-dire qu'il n'y a plus deux modes de fonctionnement. Il n'y a plus un mode qui était pour les Juifs, qui était le peuple élu de Dieu, et en fait si vous naissiez juif, tant mieux pour vous, puisque vous aviez le droit de faire partie du peuple de Dieu, et sinon tant pis pour vous. Mais en fait, à travers l'œuvre de Christ, c'est une nouvelle donne. Quand il dit des deux, il n'en a fait qu'un, ou qu'il a voulu créer un seul homme nouveau, au verset 15, en fait, on pourrait dire, et ce serait tout à fait correct, qu'en Christ, Dieu s'est créé une nouvelle humanité. Au début, c'est le peuple d'Israël qui devait être cet exemple et cette image d'un peuple qui marche avec Dieu. Et à travers l'œuvre de Christ, maintenant, ce modèle s'étend à tout le monde. Et en Christ, Dieu a voulu se créer une nouvelle humanité. On pourrait même dire une nouvelle race. Il n'y a plus les Juifs qui ont le droit d'être à Dieu et puis les païens ou bien les gentils, comme dit aussi l'Écriture, qui veut dire les étrangers, les extérieurs. Mais en Christ, il y a un homme nouveau. Et cet homme nouveau, c'est ce peuple de Dieu composé de ceux qui sont en Christ et qui sont cette nouvelle race, ce nouveau peuple de Dieu qui lui appartient, qui lui sont acquis et qui composent son corps. On l'avait vu dans Éphésiens 1, verset 23. Il est question de Christ qui devient le chef suprême de l'Église, son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc il y a un seul corps ici qui est créé à travers l'œuvre de Christ. Il y a une seule humanité et il y a maintenant une seule alliance. Il n'y a plus une alliance avec un peuple en particulier et puis le reste du monde, mais l'alliance unique, c'est celle que Christ a accomplie, qu'il a inaugurée et à laquelle chaque personne, quel que soit son arrière-plan, quelle que soit son origine, d'où qu'elle vienne et qui qu'elle soit, peut se connecter à travers la foi en acceptant l'œuvre du salut que nous avions développée plus particulièrement la dernière fois. Donc la merveilleuse nouvelle, c'est que maintenant, il n'y a plus ceux qui sont en avance ou qui ont plus droit et ceux qui n'ont pas droit ou qui ont moins droit, mais il y a maintenant accès pour tous, de la même façon, à un salut, à une nouvelle nature, à une nouvelle vie, à travers l'œuvre rédemptrice de Christ. Vous savez, il y a des choses des fois qui nous paraissent comme acquises, et j'ai l'impression que c'est pour ça que Paul il dit « souvenez-vous », parce que ça, parfois, on l'oublie. Parfois, on se dit, oui, il y a le salut, donc j'ai accepté l'évangile et je suis né de nouveau, c'est merveilleux. Mais même ça, c'est extraordinaire parce que avant que Jésus ne vienne sur la terre accomplir cette œuvre de rédemption,
on n'y aurait pas eu droit, même si on avait voulu. On aurait juste pu regarder de l'extérieur et dire « Ouais, mais les Juifs, ils ont vraiment un Dieu qui fait des grands prodiges. » Et c'est ce qui se passait dans plusieurs histoires de l'Ancien Testament. Les gens de l'extérieur pouvaient juste voir et dire « Waouh, ouais, vous avez vraiment un Dieu ?» Mais ils ne pouvaient pas faire de l'Éternel leur Dieu de façon aussi évidente, si ce n'est en se soumettant à tout le système de la loi de l'époque et tout ce que ça considérait. Mais aujourd'hui, par la foi et à travers l'œuvre de la grâce, nous pouvons faire de l'Éternel notre Dieu et faire partie de cette race nouvelle. Et cette race nouvelle, c'est plus il y a des juifs et puis il y a des non-juifs, mais il y a ceux qui sont nés de nouveau et qui marchent avec Jésus. Qu'ils aient été juifs avant ou pas, c'est pareil. Maintenant, nous sommes un peuple qui lui appartient et c'est ce qu'il y a de merveilleux. Et ici, en fait, il y aurait beaucoup de choses peut-être à développer. Ce n'est pas tout à fait notre propos, mais sur toute une conception de juifs d'Israël, de l'Église et du monde aujourd'hui. Et il faut être vigilant dans les raccourcis qu'on peut parfois prendre. Ce n'est pas aujourd'hui parce que quelqu'un est juif qu'il est plus facilement sauvé. Le juif a besoin qu'on lui annonce l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est le Messie qu'il attendait. Et ce n'est qu'à condition qu'un juif soit né de nouveau qu'il est sauvé et qu'il fait partie du peuple de Dieu. Maintenant, il peut conserver sa culture et certaines fêtes et certains, je dis ça avec respect, un certain folklore qu'il y a aussi dans le peuple juif. Mais ce qui est différencie, ce n'est pas qu'il pratique toutes ces choses-là, même la Pâque et même la fête de toutes les fêtes juives, etc., que d'ailleurs des chrétiens parfois aiment à pratiquer pour se goûter à ce que c'était. Mais ce qui fait la différence, c'est qu'il soit circoncis du cœur, c'est qu'il soit né de nouveau. Et c'est ce qui lui permet de faire partie du peuple de Dieu. Et à cet égard, nous sommes un peuple ensemble devant Dieu. Donc nous sommes réconciliés avec Dieu, chacun personnellement, mais il y a une chose merveilleuse qu'on voit ici aussi, c'est qu'il nous dit « Il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, il a renversé le mur de séparation et l'inimitié. » Donc à travers l'œuvre de Christ, ce mur, et ces murs, j'allais dire aujourd'hui au pluriel, qui peuvent séparer les gens, sont détruits. L'œuvre de Christ a aussi pour objectif et pour effet d'avoir fait tomber le mur de séparation qu'il y avait entre les Juifs et les païens. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de murs qu'on a reconstruits. Beaucoup de murs qu'on a construits au fil de l'histoire et il n'est plus seulement question des Juifs et des païens ou du monde ou pas, il est question souvent de murs que nous avons construits dans l'Église. Et quelquefois, on est là comme ces Juifs de l'époque peut-être qui se prévalaient de leur circoncision et quelquefois, on peut être là à se prévaloir de sa dénomination. Je suis baptiste. Je suis pentecôtiste. Et les autres, c'est des petits. Je suis du mouvement de la foi. Je suis charismatique. Je n'ai pas pris la liste aujourd'hui de tout ce qui existe, il y en aurait pour un moment. Et si ces termes et ces dénominations en soi peuvent juste refléter une réalité historique ou ce qu'on appelle parfois une sensibilité dans notre façon de vivre et d'exprimer notre foi, à aucun moment on devrait utiliser ce prétexte pour se croire meilleur qu'un autre. Sinon, on est exactement en train de faire ce que faisaient particulièrement ces pharisiens, où ils se croyaient mieux même que leurs concitoyens juifs en disant « nous, on respecte plus la loi, nous, on est au-dessus, nous, on est mieux ». En Christ, le mur de séparation a été détruit. Ce qui veut dire que si nous sommes véritablement en Christ, et comme c'est du verset 14, « il est notre paix », c'est pas seulement qu'il nous procure la paix, il est notre paix. Ce qui veut dire que quelqu'un qui est vraiment en Christ, je veux dire là, c'est le vrai vous, est en paix. Parce que Christ est votre paix. Donc le vrai vous est en paix avec le reste du corps de Christ, si je peux dire ça comme ça. Parce que vous êtes en Christ, et ceux qui sont en Christ sont dans le même Christ, parce qu'il n'y en a qu'un. Donc si vous êtes en Christ, vous êtes en paix avec le corps de Christ.
Si vous êtes constamment en compétition ou en bagarre avec le reste du corps de Christ, posez-vous la question. Il est venu pour détruire le mur de séparation, l'inimitié. Et c'est tellement nécessaire de faire attention, et ici je fais ces remarques parce qu'elles sont nécessaires. Quand on voit tant de choses qui se passent au sein du corps de Christ et de façon plus générale, et c'est dommage, mais soyons de ceux qui, en étant réellement à notre place et en Christ, et en ayant Christ notre paix, qui soient aussi ces occasions de réconciliation ou ces facilitateurs de paix au sein du corps de Christ. Quand tellement de gens se tirent dessus et se mettent en compétition, nous devrions simplement être en paix, à faire notre part, ce que nous avons reçu, ce qui nous appartient, à porter le message qui est le nôtre, à marcher dans la révélation qui est la nôtre, mais sans que ça devienne un sujet de discorde ou de conflit avec ceux qui peut-être vivent leur foi un peu différemment, mais qui sont en Christ. Le critère unique, en fait, et primordial, c'est d'être en Christ. Et si on n'est pas tout le temps d'accord, ça ne doit pas m'enlever ma paix. Ce qui veut dire que si quelqu'un aujourd'hui peut-être ne marche pas de la façon dont je marche dans la foi et que je suis convaincu peut-être qu'il n'est pas encore complètement éclairé ou peut-être même qu'il fait des erreurs, ça ne doit pas m'enlever ma paix. Je dois rester en paix parce que Christ est ma paix. Et c'est d'ailleurs avec ce témoin de la paix que je vais pouvoir, pourquoi pas, devenir un instrument et quelqu'un qui va aider l'autre à avancer, à voir autrement, à recevoir une lumière supérieure. Rappelez-vous, Paul a prié plusieurs fois dans l'Éphésiens pour que les yeux du cœur s'ouvrent, pour que nous puissions comprendre, et plus loin, il le fait encore. Et c'est ce que nous devrions aussi désirer pour ceux que nous rencontrons et qui peut-être ne vivent pas dans la lumière dans laquelle nous vivons, ou dans laquelle vous pouvez penser vivre. Soyons bienveillants envers eux et aimons-les, restons en paix. On ne va pas se fâcher parce qu'on ne fait pas pareil. On peut essayer de comprendre, quelquefois se poser la question à soi aussi, en se disant, attends, lui il fait comme ça. Parfois c'est évident, et ça nous rappelle, je me dis, oui, mais ça fait un moment que je suis passé à autre chose. Mais plutôt que de leur reprocher, bon, il faudrait peut-être passer à autre chose, restons en paix, et soyons porteurs de paix. Et à travers cette paix qu'on peut vivre, on va plus facilement aussi être comme une occasion et comme ouvrir une porte pour que l'autre voit les choses différemment et peut-être accueille et s'ouvre à une autre dimension, à une autre manière de grandir et d'avancer dans la lumière qui est là et dans ce que Dieu veut faire aujourd'hui dans notre monde et sur la terre. Ce ne sont pas les différences de sensibilité ou de façon de faire qui nous autorisent à reconstruire des murs que Christ est venu détruire. Quelle différence il y avait entre les juifs et les non-juifs, beaucoup plus que ce qui nous différencie avec nos frères et sœurs. Et Christ est venu casser ça, ces murs de séparation et d'inimitié. Et en fait, je ne peux que me réjouir de certaines évolutions qu'il y a dans plein d'endroits maintenant où on commence à accepter que quelqu'un puisse voir autrement ou vivre autrement que moi et ne pas le rejeter pour autant. Mais il faut équilibrer aussi en disant que Christ n'est pas venu pour favoriser un espèce de mélange où on va accepter tout et n'importe quoi sous prétexte de paix et d'unité. Et c'est là finalement qu'est toute la, je ne vais pas dire la difficulté, parce que c'est par son esprit que Dieu nous éclaire, il nous conduit, mais aujourd'hui toute la nuance est là. Autant vous avez ceux qui s'enferment dans leurs petits trucs, comme les pharisiens, en disant nous on est au-dessus et surtout on ne veut rien entendre parler des autres parce qu'ils sont à côté de la plaque. Mais vous avez aussi ceux qui disent après tout on ira tous au paradis, on a tous le même Dieu, tout est bien, tout le monde a raison, toi tu fais comme ça, moi je fais comme ça, c'est bien. Et puis finalement, on va faire toute une espèce de mélange et d'être dans des choses qui, au final, deviennent ni plus ni moins qu'une abomination aux yeux de Dieu. Parce que accepter l'autre, accueillir l'autre, c'est une vérité. Et nous devons rester disponibles à ça et vivre dans la paix avec nos contemporains, mais pas au prix de pervertir ce que nous avons reçu. Ce que Dieu vous a donné, la lumière que vous avez reçue,
est trop précieuse. Trop précieuse pour juste la mixer dans une espèce de bouillon de semi-évangile. Et ce qui est triste, et il faut le dire, c'est qu'aujourd'hui, on crée des gros mélanges sous prétexte de l'unité et de l'Église globale ou universelle des temps de la fin, alors qu'on est en train finalement de faire tout le contraire. S'il est vrai que l'Église des temps de la fin doit être glorieuse, lumineuse et briller dans ce monde, nous devrions d'autant plus nous attacher à la recherche de la lumière, à la recherche de la vérité, à la recherche de la présence et de la puissance agissante de Dieu pour être cette Église glorieuse, influente, qui fasse une différence, plutôt que de nous passer notre temps à diluer les choses et à essayer de fabriquer une soupe qui convienne à tout le monde et qui au final nous fait passer à côté de ce que Dieu nous a donné. Et j'ai toujours tendance à dire, mais c'est une richesse. J'ai cité tout à l'heure, par exemple, les baptistes, les pentecôtistes, ou d'autres, ou les charismatiques, ou le mouvement de la foi, ou je ne sais même pas quel autre hic il faudrait rajouter. Et ça peut être une richesse, mais je suis personnellement convaincu que ça n'a jamais été l'idée de Dieu, qu'à chaque révélation, en fait, si vous regardez un peu l'histoire de l'Église, et ça m'a passionné une période, et c'est vraiment intéressant de regarder un peu tout ça, tous ces hic sont nés d'une nouvelle révélation. Et très souvent sont nés d'une recherche sincère de la pensée et de la volonté de Dieu. Et là, il n'y a pas de hic, mais même le mouvement protestant et nos prédécesseurs, maintenant lointains, mais Luther, Calvin, c'est des gens qui ont cherché à revenir à la parole de Dieu, qui ont cherché à revenir à la vérité, et qui ont cherché à leur niveau et à leur époque la pensée de Dieu et qui ont apporté une certaine évolution. Mais du coup, on en a fait un nouveau système. Et quand on a continué à chercher la pensée de Dieu et sa volonté, et qu'on a découvert de nouveau, par exemple, la vérité sur le baptême par immersion comme le signe d'une conversion réelle du cœur, eh bien, on a été obligé de reconstruire un nouveau système parce que ceux qui avaient eu la révélation d'avant n'ont pas su l'accueillir en tant que tel. Et alors même qu'on a peut-être subi la rigidité ou le fait de ne pas être accepté par nos pères à l'époque, on a soi-même construit un nouveau système. Et du coup, je prends quelques raccourcis parce que ce n'est pas un cours d'histoire de l'Église, même si ça a vraiment tout son intérêt aussi. Mais quand, notamment au début des années 1900, il y a eu cette recherche de nouveau de la pensée de Dieu, de la présence de Dieu, et que Dieu a répandu à nouveau son esprit, et qu'il y a eu ce qu'on appelle la naissance du mouvement dit de Pentecôte, eh bien, on a de nouveau dû sortir de cette case-là parce que ça n'était pas accepté en tant que tel, et on a reconstruit quelque chose. Mais sauf qu'on a de nouveau mis des frontières autour et on a de nouveau fait notre petit système avec. Et puis ensuite, avec peut-être le mouvement charismatique, la redécouverte de la liberté de l'esprit dans l'adoration, la louange, etc. Et on a de nouveau fabriqué un truc. Et puis il y a eu peut-être les mouvements de guérison, le mouvement prophétique, et on pourrait continuer comme ça. Et c'est ce qui explique tous ces hic et tous ces petits trucs. Mais le problème, c'est que ces hic qui au début désignaient une révélation retrouvée sont devenus littéralement des hic. Et quand il y a un hic, ça veut dire qu'il y a un souci. Mais ça fait partie du corps, et de ce corps dans toute sa diversité, son aspect magnifique, mais en même temps ce corps dans toutes ses limites et toute sa faiblesse. Ma conviction, c'est qu'à chaque nouvelle révélation, nous devrions être à même et capables et disposés à, d'une certaine façon, migrer dans la nouvelle révélation que Dieu nous apporte, sans avoir besoin de changer de nom, sans avoir besoin de changer d'endroit, sans avoir besoin de changer de dirigeant. Dieu vient nous éclairer sur quelque chose de nouveau qui, bien sûr, soit vrai et authentique, soyons clairs, de sa parole ou de l'œuvre de l'Esprit aujourd'hui dans l'Église, parce qu'on n'a pas fini, l'Église doit encore avancer. Le but absolu de Dieu, et on le verra certainement dans une autre partie de cette série, notamment Éphésiens 4, c'est que nous soyons à la stature parfaite de Christ, donc dans la maturité. Et il faut reconnaître qu'on n'y est probablement pas encore, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on est en chemin, et en bon chemin. Et ça fait partie de ce que j'ai pu constater dans certains voyages. Il y a des pays aujourd'hui où les mouvements dits de réveil sont beaucoup plus récents. Ils ont juste quelques années, voire quelques dizaines d'années.
Dans certains pays, c'est seulement dans les années 2000 qu'on a même à peine commencé à prêcher l'évangile, j'allais dire plus pur. Mais eux, ils sont tout de suite rentrés dans les dimensions de l'esprit, dans beaucoup plus de choses, et ça, c'est magnifique. Mais en même temps, il y a eu toute une espèce d'explosion avec plein de choses bizarres aussi, et toutes sortes d'excès, un petit peu comme un gamin qui vous donne un nouveau jouet et qui va trop pousser parfois les choses à l'extrême, où aucun d'entre nous n'a fait ça parce que nous sommes tous très sages et très éduqués, mais quelquefois les jeunes gens qui ont enfin leur permis et qui ont une voiture entre les mains vont jouer avec des excès de vitesse, des choses comme ça. On s'amuse, on voit jusqu'où on peut aller, mais heureusement il y a un moment qui vient aussi avec plus de maturité et on essaye d'user sagement de ce qu'on a reçu et d'avancer sagement. Et heureusement, et merci Seigneur, l'Église avance vers la maturité. Et je crois qu'un des aspects de cette maturité, c'est de revenir et de garder notre paix, parce que Christ est notre paix. Et d'arrêter de batailler entre nous, mais plutôt batailler ou mettre notre énergie à avancer vers l'objectif. Et ce qui est magnifique, c'est que si chacun, du point où nous sommes aujourd'hui, nous investissons notre énergie à chercher la pensée de Dieu, à favoriser sa présence et son action dans nos vies et dans nos communautés, en fait, on va tous avancer. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu est ce faiseur de miracles. Et pour lui, ce n'est pas difficile, même en quelques heures, de révolutionner ou, disons-le, de réformer complètement son Église. Mais pour ça, il faut que nous acceptions de revenir aux choses essentielles et que nous nous attachions à marcher avec lui, à marcher dans la paix, dans la confiance, mais pas non plus, comme je le disais avant, à nous mélanger ou à pervertir ce que nous avons reçu. Nous avons besoin vraiment de recevoir de Dieu le conseil et la paix, parce qu'il est dit « Il est notre paix ». Donc n'essayez pas de vous fabriquer une espèce de paix. Et j'allais dire que quand on a l'impression que les gens essayent de fabriquer une unité, c'est que ce n'est pas ce que Dieu est en train de faire. Écoute, c'est pas grave, on continue chacun notre chemin. Et la vraie unité qu'on peut désirer ou rechercher, et la vraie paix et la vraie communion, c'est Dieu lui-même qui la fabrique. Et nous y entrons, comme une de ses œuvres bonnes préparées d'avance, dans la paix et dans la simplicité. Et d'ici là, simplement, nous acceptons que chacun fait son cheminement et que même si d'autres aujourd'hui ne font pas comme moi, ça ne doit pas m'empêcher de continuer de chercher la lumière, la révélation et de progresser dans les chemins que Dieu a tracés pour moi. Il est notre paix. Et ce qui est magnifique avec ça, c'est que parfois vous rencontrez des gens pour la première fois et vous vous entretenez des choses de Dieu et vous vous sentez tellement bien comme si vous les connaissiez depuis longtemps parce que Christ est notre paix. Et Christ est en moi, je suis en Christ. Et si la personne en face de moi est en Christ et que Christ est en elle, en fait ça procure la paix. Ça procure la paix. Et j'ai vécu ça plusieurs fois en voyageant, d'arriver dans des endroits où on s'assied, on parle et on sent vraiment la paix de Dieu qui est là et une tranquillité et une communion qui se met en place parce que simplement nous sommes en Christ. Et alors ça fonctionne et ça fonctionne très bien. Et d'autres fois aussi, j'ai pu être tristement témoin de certaines réunions qu'on a essayé de faire avec différentes personnes ou différents leaders ou même parfois des pasteurs et on essaye de se mettre d'accord et en fait chacun essaye de tirer la couverture et ça ne marche pas. Et même si on essaie de rester poli, on sent bien qu'il y a un truc qui coince. Pourtant Christ est notre paix. Et recherchons et soyons des bâtisseurs de cette paix. Et ce qui est magnifique, c'est que cette paix, c'est d'être tranquille, c'est vrai, Christ est notre paix, il nous permet de rester tranquille. Mais cette paix, c'est aussi toute cette notion de la paix biblique. L'Ancien Testament, c'est Shalom. Ici, on est dans le Nouveau Testament, mais c'est ce même équivalent, la paix, qui vient du fait que nous soyons entiers, complets. En fait, nous sommes pourvus, nous sommes en paix, nous sommes en bonne santé, et Christ est notre paix. En fait, tout cela se trouve en Christ. Et il est venu pour casser ces barrières, et finalement, ces conflits et on pourrait dire ces énervements inutiles les uns contre les autres, et nous rappeler à être simplement là, en lui, attachés à lui. Il est venu pour être notre paix et pour casser cette séparation entre les hommes, pour casser ces conflits et ces compétitions. Ce qui est magnifique aussi, c'est que si Jésus est venu
casser les murs de séparation, d'inimitié, s'il est venu être notre paix, c'est qu'on n'a pas besoin de se comparer les uns aux autres. Même dans la maison de Dieu. Et même peut-être dans une même communauté. Ou même au CFB pour les étudiants qui suivent ce cours. On n'a pas besoin de se comparer, on peut être juste tranquille. Christ est notre paix. Je suis en paix parce que je suis en lui et je sais que je progresse avec lui, peut-être à mon rythme. Et je n'ai pas besoin de m'inquiéter ou de me comparer avec l'autre. Chacun marche avec Dieu et juste reste en paix. Restons en paix déjà avec nous-mêmes. Christ est en moi, je suis en Christ, il est ma paix. Donc je peux être tranquille. Je n'ai pas besoin de me triturer, donc pour l'expression, toujours tourner dans des pensées et parfois même de se faire du mal à soi-même en disant oui, est-ce que je suis assez bien, est-ce que j'ai assez bien fait ça, est-ce que j'ai pas assez bien fait ça, ça. Juste rester dans la paix, dans la tranquillité. Vous vous êtes réconcilié avec Dieu par l'œuvre de la croix et vous êtes en paix. Je ne dis pas seulement vous pouvez, le vrai vous est en paix parce que Christ est votre paix. Paix avec vous-même, paix intérieure, tranquillité, paix avec les autres. Parce que je ne vais plus chercher à me comparer, à être mieux ou aussi bien que l'autre, je vais juste chercher à être, comme je dis parfois, la meilleure version de moi-même. Parce que c'est pour ça que je suis né. Je ne suis pas né pour être aussi bien qu'aucun d'entre vous. Et en fait, vous êtes tous meilleurs que moi. Vous êtes meilleurs que moi parce que vous êtes le seul à pouvoir être le meilleur vous-même. Et en fait, je suis meilleur que vous parce que je suis le seul à pouvoir être le meilleur Fabien. Donc il n'y a pas à se casser la tête, à vouloir se comparer, on peut juste rester tranquillement en Christ. Et Jésus lui-même faisait cette prière dans Jean 17, il dit je prie Père pour qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. Et il dit encore, je leur ai donné ta gloire pour qu'ils soient un. Donc Jésus a désiré et en partant vers le Père a prié que nous puissions juste être un comme lui est un avec le Père. Comment c'est possible? En étant chacun en Christ. Parce que si nous sommes en Christ, nous sommes dans le Père et nous sommes ensemble. Nous sommes simplement en paix, à notre place et dans la tranquillité et la liberté. Jésus est venu casser les murs de séparation. Il est venu nous permettre de vivre en harmonie, d'être bien, d'être bienveillants les uns avec les autres et finalement aussi bienveillants envers nous-mêmes. Parce que notre standard, c'est Christ. C'est Christ. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est lui-même qui produit en nous cette capacité, cette nature divine qui nous permet de progresser et de vivre pleinement dans notre vie. Et alors que nous sommes maintenant rapprochés de Dieu, réconciliés avec lui, que l'inimitié a été détruite, verset 17, il est dit encore qu'il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Et donc là, il vient encore rappeler et repréciser par rapport à ceux qui étaient loin et ceux qui sont près. En fait, il y a aussi toujours cette notion des juifs et des non-juifs, qu'il est venu annoncer la paix, parce que par lui, c'est-à-dire par Jésus, par Christ, nous avons tous accès au Père dans un même esprit. Et donc ça appuie encore ce que j'ai dit juste tout à l'heure, c'est que maintenant il y a un seul moyen d'accéder à Dieu, c'est à travers Christ par le Saint-Esprit. Et ça c'est pareil pour tout le monde. Donc on est tous, si j'ose dire, logés à la même enseigne. On est tous au même régime, il n'y a plus de régime particulier. Le régime c'est la grâce qui s'obtient par la foi. Nous venons au Père parce que nous sommes en Christ et dans un même esprit, par le Saint-Esprit. Ce même Saint-Esprit qui est répandu sur tous ceux qui croient et qui acceptent l'œuvre rédemptrice de Christ. C'est par lui que nous nous approchons du Père, tous. Et à cet égard, nous sommes finalement tous égaux, parce que nous avons le même accès, le même droit, la même grâce qui est disponible, non pas encore une fois parce que nous aurions fait, ou par notre arrière-plan, ou par nos avantages, ou disons-le dans l'autre sens, non pas à cause des désavantages que nous pourrions subir, mais en fait nous partons tous du même point.
nous pouvons accéder au Père par l'œuvre de Christ, par la grâce au moyen de la foi et par le même Saint-Esprit. Par le même Saint-Esprit. Donc nous avons été réconciliés avec Dieu, chacun individuellement. Et cette réconciliation avec Dieu que nous avons vécue va produire aussi la réconciliation avec les gens qui sont autour de nous, les gens de Dieu, avec le peuple de Dieu. Les seuls avec qui nous ne sommes pas réconciliés aussi directement, ce sont les ennemis de Dieu, c'est-à-dire les gens de ce monde. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'enfermer là aussi, bien au contraire. L'Écriture nous montre ici que chacun nous sommes réconciliés avec Dieu, ça nous réconcilie avec tous les réconciliés, si on peut dire, avec le peuple de Dieu, avec le corps de Christ, l'Église qui doit fonctionner dans une complémentarité comme un corps physique. C'est aussi la comparaison que fait Paul dans 1 Corinthiens 12. Et maintenant, vis-à-vis du monde extérieur, de ceux qui ne sont pas encore réconciliés, il nous est dit dans 2 Corinthiens 5, les versets 17 à 20, quelle doit être notre position et qu'est-ce que cette réconciliation avec Dieu produit. 2 Corinthiens 5, verset 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. » Donc ça, c'est la première étape. Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. Et, deuxième étape, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc le plan de Dieu, ça a été qu'il nous réconcilie avec lui, qu'à travers ça, nous soyons réconciliés avec tous ses enfants, tous ses rachetés. Et le deuxième aspect maintenant, c'est que nous portons ce ministère, c'est-à-dire ce service de la réconciliation. En fait, nous devenons nous-mêmes maintenant des instruments de réconciliation. Verset 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant plus aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Verset 20, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Soyez réconciliés avec Dieu. Et c'est ce que Dieu avait à cœur finalement, à travers le salut. C'est de nous réconcilier et que maintenant, nous tous, qui avons été réconciliés avec lui, nous puissions porter cette parole de réconciliation envers le monde en disant « Soyez réconciliés avec Dieu ». Et s'ils se réconcilient avec Dieu, du coup, ils sont réconciliés avec nous. Et nous pouvons vivre dans la paix et l'harmonie. Vous savez, il y a tant de désirs aussi et de démarches humaines et dans ce monde où on essaye de créer une harmonie entre les hommes et toute cette utopie, mais de l'humanisme et de la bonté des uns et des autres. Aucun homme n'est bon. Aucun. Et c'est impossible, il n'y a rien de gratuit. Même des gens qui ont l'air gentils, il n'y a rien de gratuit, s'ils ne sont pas régénérés, parce qu'ils portent cette nature du péché. Et que tôt ou tard, il va y avoir quelque chose qui va venir bloquer. Mais ici, nous avons la recette. Et j'invite les humanistes à lire la recette. Et à réaliser qu'en fait, pour créer vraiment l'harmonie entre les hommes, et pour vraiment pouvoir croire dans l'homme, eh bien, il nous faut croire dans qui est vraiment l'homme sans Dieu. Et du coup, on va arrêter pour le coup de croire en l'homme pour le moment. Et on va plutôt arriver à la repentance et croire qu'on a besoin de ce Sauveur. Parce que ce n'est que en venant au Sauveur, qu'en venant à Christ, qu'on va pouvoir mourir à notre nature qui finira par nous détruire et qui finira par produire encore du mal et de la destruction et toutes ces choses entre les hommes, et recevoir la nature divine et la capacité d'être réconciliés avec Dieu et d'être réconciliés les uns avec les autres. Le seul moyen pour l'humanité de vivre en harmonie, c'est que chacun soit réconcilié avec Dieu. Et quand vous êtes réconcilié avec Dieu, vous êtes réconcilié avec les autres. C'est simple. C'est simple. Mais en dehors de ça, il n'y a rien à faire. Donc on ne peut pas, et je refais ici juste une petite parenthèse sur cette notion d'unité, on ne peut pas
Et je le dis clairement, je n'accepterai jamais un espèce de bouillon pseudo-spirituel où tout le monde se met ensemble pour faire semblant d'être unis au nom, soi-disant, d'un Dieu universel aussi. On ne peut pas être en paix ou marcher dans l'unité ou la complémentarité autrement qu'avec des gens qui sont morts et qui sont ressuscités en Christ et qui sont donc assis avec Christ dans les lieux célestes, qui ont reçu le même Saint-Esprit. On ne peut pas. Donc si vous voulez qu'on marche ensemble, très volontiers, je serai heureux de marcher ensemble avec ceux qui vraiment sont serviteurs de Dieu, mais la condition, c'est que vous naissiez de nouveau. La condition, et comme disait Paul ici, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Il en va non seulement de notre harmonie terrestre pour quelques années, mais il en va surtout de votre éternité, de votre harmonie avec Dieu, de votre paix et de votre vie éternelle. Alors nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Amen.